La décroissance radioactive, partie 1. La constante radioactive, la vie moyenne, l'activité et la fonction de décroissance. La décroissance radioactive, c'est un processus mystérieux, complètement imprévisible au niveau microscopique, mais quand on observe les choses au niveau macro, on voit certaines nouvelles propriétés qui en découlent, et ça nous permet de comprendre les situations et mieux les gérer. Alors ensemble, analysons tout ça. Lorsqu'un noyau est instable, il se désintègre. Et même si on sait qu'il va le faire, on ne sait jamais prédire quand ça se passera. Ce qu'on peut par contre prédire, c'est la probabilité qu'il se désintègre à un moment donné. Et cette probabilité, elle dépend uniquement de l'isotope donné. Aucun autre facteur ne peut l'influencer, ni la température, ni la pression, ni les liaisons chimiques, ni quoi que ce soit. Tu peux imaginer ça de la même façon qu'un roulement de dés. Si tu roules un dé à 6 faces, tu n'as aucune idée si tu vas tomber sur un certain chiffre, genre rouler un 6. Par contre, tu sais la probabilité que tu tombes sur ce chiffre. La probabilité que tu roules sur une face donnée, c'est 1/6. Eh bien, pour un noyau radioactif, même principe. Tu peux imaginer qu'à chaque seconde, il roule un dé, et s'il tombe sur un chiffre donné, ça veut dire paf que son heure a sonné et qu'il va se désintégrer. Alors, il y a des noyaux très instables qui, à chaque seconde, ont une forte probabilité de se désintégrer, comme si on roulait un dé à 4 faces ou à 6 faces par exemple. Et ça varie, jusqu'à des noyaux qui ont une très faible probabilité de se désintégrer, comme si on roulait un dé à des millions de faces. Eh bien, on appelle la constante radioactive, symbolisée lambda, cette probabilité de désintégration d'un noyau donné par unité de temps. L'unité de cette constante, une probabilité par seconde, c'est donc l'inverse du temps, ou des 1 sur seconde. Une autre notion à apporter, c'est celle de la vie moyenne, symbolisée par la lettre grecque tau. Un peu comme quand on calcule l'espérance de vie d'une personne, en fait. Jusqu'à quand dure-t-elle en moyenne? Si on te dit que ton espérance de vie est de 80 ans, ça ne veut pas forcément dire que tu vivras pile jusqu'à 80 ans, mais qu'en moyenne, une vie dans ta population dure autant d'années. Eh bien ici, la vie moyenne d'un noyau, c'est pareil. En moyenne, combien de temps ce noyau existe-t-il avant de se désintégrer? Eh bien c'est simple à calculer, c'est l'inverse de la constante radioactive. Un peu comme quand on roule un dé à 6 faces, le nombre moyen de roulements pour atteindre un 6, c'est 6 roulements. Alors que certains tomberont sur un 6 plus tôt et d'autres bien plus tard. Si un isotope a une constante radioactive de 0,01 par seconde, sa vie moyenne alors c'est 1 divisé par 0,01, donc 100 secondes. Alors, notion suivante à maîtriser, celle de l'activité. On définit l'activité, grand A, d'un objet donné, comme étant le nombre de désintégrations qu'on y observe par unité de temps. Eh bien, finalement, l'activité d'un échantillon, ça peut donc être calculé comme étant le nombre de noyaux radioactifs fois la constante radioactive de ces noyaux. Soit l'activité A de T est égale à lambda, la constante radioactive, fois n de T, le nombre de noyaux présents à ce moment donné. Tout simplement, le nombre de noyaux qui se désintègrent, ça correspond au nombre total de noyaux présents, fois la probabilité que n'importe quel noyau se désintègre par seconde. Alors, pour info, j'admets ici que pour simplifier, on va juste considérer qu'il n'y a qu'une sorte de noyau qui soit radioactif, et pas plein d'isotopes radioactifs différents présents en même temps dans le même objet. Ok, poussons cette réflexion un cran plus loin. L'activité, ça correspond aussi à l'expression de à quel point décroît le nombre de noyaux radioactifs. Si j'ai une activité de 1000 becquerels, ça veut dire qu'à chaque seconde, mon nombre de noyaux radioactifs descend de 1000. Et cette expression de à quel point ça varie, en maths, ça correspond à une opération qu'on appelle la dérivée. Donc finalement, l'activité A de t, c'est l'opposé de la dérivée de n de t. Alors c'est bien l'opposé, parce que A mesure comment n diminue. La dérivée de n, qui sera d'office une fonction décroissante, le nombre de noyaux diminue au cours du temps, donc la dérivée de n, ce serait toujours une grandeur négative, vu que le nombre de noyaux diminue.
Or, cette grandeur doit donc être l'opposé de l'activité, parce que l'activité, c'est la mesure du nombre de désintégrations par unité de temps. Le nombre de désintégrations, c'est toujours quelque chose de positif, mais qui exprime quelque chose qui décroît. Ok, on a donc ces deux équations qui expriment l'activité en fonction du temps. Égalons-les. Ça nous donne que n' de t est égal à moins lambda fois n de t. Eh bien, quand on se retrouve dans cette situation, je te demande ici de me faire confiance si tu n'as pas les notions en maths suffisantes, mais on peut résoudre cette équation différentielle, et ça nous donne ceci. Que n de t, le nombre de noyaux présents à un instant t, est égal à n0, le nombre initial de noyaux qu'on avait, fois e de moins lambda fois t. Voilà, on a une fonction exponentielle décroissante. Alors ici, à nouveau, si tu n'as pas les notions sur les fonctions exponentielles, je suis désolé, mais normalement ça arrivera bientôt dans ton cursus. Mais en gros, ça ressemble à ceci. Au temps 0, on a un nombre initial de noyaux, n0, et ce nombre décroît pour tendre vers 0 à l'infini. Ok, ça, c'était le premier gros morceau. On a vu ensemble les notions de constante radioactive, de vie moyenne, d'activité et la fonction de décroissance radioactive qui nous montre l'évolution du nombre de noyaux présents au cours du temps. Bonne première étape. Assure-toi d'avoir bien compris ça avant de passer à l'étape suivante.